Bonjour, bienvenue à l'Audice. Aujourd'hui, je vous propose de parler du débat public au regard des élections présidentielles, puisque le débat n'a pas eu lieu vraiment ni à l'intérieur des partis, ni entre les candidats. Et donc, on a un problème pour essayer de choisir en connaissance de cause et exercer notre esprit critique. Tout ça alors que le financement public accordé aux partis politiques est conséquent et que finalement ils ont des moyens que l'État leur donne et finalement l'État serait en situation d'imposer des conditions en contrepartie des moyens qui sont versés aux partis politiques, puisque les partis bénéficient d'une part d'un montant global de 66 millions d'euros annuels qui leur sont versés, qui leur sont répartis entre d'une part pour moitié au regard de la quantité de voix qu'ils ont obtenues lors du premier tour des dernières élections législatives. Ça fait en gros 1,5 € par voix obtenue sur l'ensemble des candidats aux législatives pour toute la législature. Et puis, deuxième partie des 66 millions, donc 50% des 66 millions, c'est en fonction de la quantité de parlementaires. En gros, 150 000 € sont versés chaque année aux partis dont se réclame chaque parlementaire. Deuxième axe de financement public, c'est le remboursement des campagnes présidentielles. Alors quand on est un tout petit candidat, qu'on a fait moins de 5%, ce qui déjà est pas mal, quand on fait 5%, on reçoit 800 000 €. Quand on a fait plus de 5%, on reçoit jusqu'à 8 millions d'euros dans la limite des dépenses, évidemment, du remboursement des dépenses effectivement effectuées, et c'est la moitié des dépenses qui sont remboursées pour 8 millions. Et si on passe au second tour, alors le financement public s'élève jusqu'à plus de 10 millions d'euros. Et puis, troisièmement, pour toutes les campagnes électorales territoriales, c'est-à-dire les municipales, les départementales et les régionales, alors chaque candidat peut percevoir, en gros, selon les territoires, avec la quantité d'habitants dans le territoire concerné, entre un quart d'euro et 1,5 € pour faire simple. Donc il y a du financement public qui est versé aux partis politiques et aux candidats. On ne demande rien en contrepartie. Ça n'est pas normal. Il y a un budget considérable qui est versé et il n'y a pas une qualité de débat public. Donc il est possible d'imposer une contrepartie aux candidats, aux partis politiques, en échange du fait que l'État leur verse un financement public. Alors, en quoi est-ce que ça peut consister? Finalement, pour les élections présidentielles, on verra pour d'autres élections à d'autres moments, mais pour les présidentielles, on peut imposer l'organisation de primaires internes aux partis politiques sur une période d'au moins 3 mois. Ça veut dire que là, on pourrait demander à chaque parti politique d'organiser un grand débat public à l'intérieur de chaque territoire régional. Il y a 13 régions dans le territoire français. Ce débat devrait être en présence des adhérents, devant les adhérents, et à l'issue duquel il pourrait y avoir un vote des adhérents, et ça devrait être des instants différents, région par région, pour faire mûrir le débat à l'intérieur de chaque parti, pour que progressivement une réflexion se construise, se prépare, que chacune des régions vienne s'enrichir des précédents débats et prépare les débats suivants, évidemment. Alors, ces primaires, qui participent? Les candidats à la candidature aux primaires devraient pouvoir avoir le temps, lors de pré-primaires, qui pourraient durer 6 mois, pendant lesquels les candidats qui ne sont pas encore reconnus par le parti politique pourraient faire campagne à l'intérieur des partis politiques pour pouvoir accéder au système de primaire. Donc ils devraient bénéficier de la possibilité de produire des messages librement vers l'ensemble des adhérents du parti politique dont ils veulent obtenir la reconnaissance en tant que candidat. Et puis ensuite, ces candidats devraient recueillir un certain nombre de parrainages des adhérents. Alors, est-ce que c'est 100 parrainages fois 5 régions, par exemple? À voir, mais en tout cas, il y a un système de reconnaissance des candidats aux primaires. Et là, quand on a fait le point sur qui est validé comme candidat, alors les primaires peuvent se déployer. Et quand les primaires se déploient, on peut construire un équilibre entre les temps de parole qui sont attribués pendant les grands débats, entre les places qui sont réservées aux différentes équipes des différents candidats, et quant au financement qui est attribué par le parti qui a reconnu les candidats aux primaires, à chacun de ces candidats aux primaires reconnus. Et donc à ce moment-là, ce débat
public et qui est interne au parti mais qui est visible de l'extérieur, produit progressivement des votes, région par région. Ces votes sont agrégés au moment du dernier vote, de la dernière région, et à ce moment-là, on organise un congrès, mais pas instantanément. C'est-à-dire qu'on sait qui a gagné, et le vainqueur a la possibilité, en préparation du congrès, peut-être encore pendant un mois au moins, c'est ce qui se passe aux États-Unis, de finaliser son programme avec les différents candidats aux primaires qui ont perdu, devant lesquels il s'est retrouvé, et ça lui permet de construire son équipe gouvernementale, de choisir les acteurs avec lesquels il va pouvoir travailler, de ne pas le faire l'instant du résultat de l'élection, mais de prendre le temps de co-construire avec les uns et les autres cette réflexion partagée sur la base d'un équilibre des forces. Et à ce moment-là, quand le Congrès se déploie, on sait qui est candidat, on sait quel est son programme, qui va l'accompagner pour déployer son programme. Et là, si on sait ça en provenance de différents partis qui ont produit un mécanisme de primaire de ce type, alors il peut y avoir un débat entre les candidats, entre les équipes candidats, et ce débat doit se dérouler pendant au moins 3 mois pour que les acteurs aient le temps de réfléchir, de produire leur réflexion, de produire leur argument, et non pas d'arriver un mois avant les élections présidentielles en disant bah, « tiens, je suis candidat, il n'y a pas eu de débat à l'intérieur de mon parti, je suis le seul à être candidat de mon parti, je bénéficie du financement public, et je me présente, et je n'ai pas annoncé mon programme. » Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça ne va pas. La démocratie pâtit du non-débat, il faut structurer ce débat. Et donc là, on a la possibilité, avec l'obligation d'organiser des primaires en contrepartie du fait qu'on verse le débat public, qu'on verse un financement public. Et si certains candidats et partis politiques décident de se passer de cette obligation qui leur est faite d'organiser le vrai débat, eh bien l'État se passe de leur verser l'aide publique. Tant pis pour eux, s'ils n'en ont pas besoin, ça va pour eux, mais nous, en tant que citoyens, nous avons besoin que ce débat ait lieu, et en contrepartie du fait que nous, en tant que citoyens, nous versons de l'argent aux partis politiques et aux candidats, il faut qu'ils s'obligent à organiser une vraie réflexion collective, un vrai débat interne et un vrai débat public, et qu'ils participent à ce débat public. Et donc on voit que ce processus doit durer probablement de l'ordre d'une année, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, mais ça ne se fait pas en 3 mois, ça ne se fait pas en 2 mois, ça ne se fait pas en 1 mois, ça ne se fait pas en 6 mois, ça prend du temps et ça fonctionne par phase. Donc on voit qu'il est possible de vitaliser la vie démocratique. Un an de débat, ça veut dire que c'est du débat entre les candidats et entre les partis, ça produit de la clarté et de la légitimité. À l'intérieur de partis, ce débat, c'est une chance pour les petits candidats, c'est un corpus intellectuel qui se bâtit à l'intérieur du parti politique, qui s'enrichit de petits candidats qui sollicitent l'investiture du parti et qui donc font mûrir la réflexion de l'ensemble des adhérents et le corpus intellectuel du parti, sa gamme programmatique. Et troisièmement, c'est un débat entre les partis et la société, avec une possibilité d'attirer les citoyens, parce que les citoyens qui ont la possibilité de participer au vote dans un système régulé de réflexion collective, alors ça leur permet d'avoir un poids et ça permet aux partis de rayonner à l'intérieur du tissu social et d'engendrer un lien avec une plus grande quantité d'adhérents et même de militants. Donc on voit qu'il est possible et même nécessaire de conditionner ce financement public à l'organisation de vraies primaires à l'intérieur des partis qui veulent bénéficier de l'argent public. Merci. Pour en savoir plus, vous consultez la chaîne Odyss Odyssée, vous pouvez liker, les petits pouces, les abonnements, tout ça est nécessaire. À bientôt.